145 000 hectares furent classés dans le cadre de la conservation des marais et zones humides de France. Ici, les milieux naturels sont variés, imbriqués et entremêlés les uns les autres, donnant à la Brème toute sa spécificité. L'élevage et la pisciculture contribuent encore à la richesse écologique de cette région tout à fait étonnante. Une richesse qu'il faut savoir contrôler et préserver. Et en Brenne, comme ailleurs, c'est en hiver qu'on pratique la vidange des étangs. Nous nous trouvons au pays des 1000 étangs. En réalité, maintenant, 1000 étangs, le chiffre est dépassé de beaucoup. On serait même largement supérieur à 2000 étangs. J'ai procédé à l'ouverture de la bonde de l'étang pour faire la vidange de cet étang. En Brenne, la pisciculture et la production de poissons est une activité relativement importante, puisque nous avons quand même des sols qui sont très pauvres. La majorité des étangs en Brenne se situent sur des chaînes d'étangs les uns derrière les autres, et l'on s'arrange, d'après les us et coutumes, à pêcher toujours l'étang le plus bas en priorité, pour pouvoir récupérer les eaux de l'étang du dessus, et cela sans gêner les votants. Un étang comme celui-là, il faut à peu près une quinzaine de jours pour le vider, et cet étang sera pêché au mois de décembre, le samedi 11 décembre. Dans cet étang-là, si tout se passe bien, on devrait trouver du gardon, du brochet et de la carpe. Donc à partir d'aujourd'hui, l'eau s'en va et je viendrai tous les jours pour surveiller si la grille qui est devant la bonde ne se bouge pas et s'il n'y a pas trop d'oiseaux qui viennent sur l'étang, puisqu'à partir du moment où il y a moins d'eau, le poisson commence à se rassembler et c'est là que les oiseaux peuvent faire le plus de prélèvements. En Brenne, nous avons un gros souci maintenant, c'est que nous avons des oiseaux qui sont dits oiseaux protégés, des cormorans, et ces oiseaux mangent énormément de poissons et deviennent un fléau pour les pisciculteurs professionnels. Le 3 janvier 1992, la France adoptait une loi particulière sur la protection de l'eau. Cette nouvelle loi rappelait que l'eau faisait partie intégrante du patrimoine commun de la nation et que sa protection et sa mise en valeur étaient de première importance. Il était également rappelé qu'un certain nombre d'activités, telles que l'assèchement ou le remblai d'une zone humide supérieure à 1 hectare, étaient soumis à autorisation, mais également la création d'étangs supérieurs à 3 hectares et la vidange périodique des retenues d'eau. Des vidanges qui attirent d'ailleurs bon nombre de prédateurs. A priori, lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu quand même qu'il y avait des hérons, des mouettes, et puis quelques aigrettes. Et en faisant le tour de l'étang, là, je me suis aperçu, vu les empreintes laissées autour de la mare d'eau dans la boue, qu'il y avait quand même pas mal d'oiseaux qui venaient. On a pu m'apercevoir aussi qu'on avait du renard qui traînait autour de la mare d'eau. Et puis quelques grands animaux qui étaient venus voir un petit peu ce qui se passait. Donc a priori le niveau d'eau est correct, la pêche aura lieu dans 48 heures. Donc j'ai fermé la bonde de l'étang afin que le niveau d'eau reste à peu près constant, baisse légèrement parce qu'il y a toujours des petites fuites au niveau des pilons de bonde d'étang quand ils sont à ce niveau-là. Et je pense que ça sera bon pour pêcher samedi matin. L'assèchement, également appelé mise en assec, se pratique régulièrement sur les étangs munis d'un système de vidange et sont généralement pratiqués pour les besoins de la pisciculture. Suivant la nature des dépôts amenés par les bassins versants, une périodicité de 5 ans est généralement recommandée. La sec de la pièce d'eau permet l'aération des sédiments et favorise leur fertilité en permettant le développement de la végétation sur les parties profondes du plan d'eau.
généralement impropres à la croissance des végétaux aquatiques. Trop souvent sous-estimés, les bénéfices apportés par la période d'assèchement sont cependant très positifs pour l'étang. Ils apportent de réelles solutions aux problèmes d'étangs appauvris. Il s'agit là d'une action naturelle conduite par l'homme et particulièrement bénéfique pour le poisson, en luttant entre autres contre les parasites. Et pour conduire à bien une vidange d'étang, une main-d'œuvre courageuse et volontaire est aussi indispensable. Prends Christian, elle est trop lourde pour moi. Pas chargée, celle-là, c'est bon. Hop là. Là, c'est bon, là. Là, le temps est idéal. Oh non, si on met les arcs-en-ciel. Ah. Je sais pas comment on peut faire. On n'a pas le temps. Voilà. Envoyez. De l'eau. Perche. Vous les mettez dans les coins. Et on aurait trié les perches avant, ça aurait peut-être été pour plus mal. Hein. Pourquoi vous les enlevez, les perches? Toutes ces petites perches-là, bon, ça donne à manger aux brochets, ça, déjà au départ. Dans les étangs, les brochets sont friands de petites perches. Mais moi, dans les bassins, vous allez voir tout à l'heure, il n'y a que du gardon. Et les bassins, j'ai 18 bassins de stockage. Un bassin, c'est du gardon, un bassin, c'est de la tanche. Alors moi, quand je revends aux sociétés de pêche, comité d'entreprise, et toutes les quantités, et les gens me demandent 400 kg de gardon. Donc c'est pour ça qu'on trouve. Non, mais il n'y a pas beaucoup de casse, là. On est où aujourd'hui 27. Voilà. Le mec qui prend ça, c'est beau. Hein. 27 kilos. Au moins, je tombe en rate.
partez au moment du lot pour rentrer. Tu sais pourquoi Pareil chez Renault. Voilà. C'est où ça passe à fond ou alors Quand on arrive dans une pêche comme ça, il y a plusieurs sortes de poissons. Alors le problème, il faut essayer de manipuler le poisson le moins possible. Donc on a des techniques de pêche avec des filets. On passe des filets, là c'est une petite maille. Ça c'est de la maille de 18. Mais normalement, si vraiment il y a beaucoup de carpes, potentiel de carpes, c'est important, on passe des mailles de 30, 40, 50 pour prendre tout le gros poisson. Donc tout le petit poisson passe à travers, tout le poisson blanc passe à travers, il ne s'écaille pas. On prend avec des épuisettes, comme là-bas, grosses épuisettes, avec des mailles pareilles, très grosses, tout le gros poisson. Et une fois que tout ça est parti, on casse la croûte, très important sur une pêche. On casse la croûte, on boit un coup de rosé, et une fois qu'on a fait ça, on repasse le petit filet. Et là, on reprend toute la blanchaille, les petits brochetons, que l'on met derrière et tout le poisson blanc. Le gardon, tanche, et compagnie. Que l'on passe sur l'étape de tri et que l'on trie. C'est bon là. Voilà, t'as rien volé. Ça m'a fait penser d'avoir un camion avec une dent, d'avoir un établi fixe. Stéphane La détente de mi-pêche, en milieu de pêche, ça le propriétaire, pour tous les gens qui viennent, fait le casse-croûte. C'est très sympa. C'est la coupure. Normalement, le casse-croûte, il se fait. Quand on passe sur des étangs, on passe 2 filets. Suivant s'il y a des grosses carpes ou. Alors on passe un filet à grosse maille. Et là, on prend tout le gros poisson. Et entre-temps, le casse-croûte, et après on passe le deuxième filet et on prend le poisson blanc. C'est-à-dire le gardon, le petit brochet, la tanche, tout le poisson blanc. Voilà déjà le pain. Merci. Sur les filets comme ça, vous avez des flotteurs, bien sûr, qui sont en haut, c'est logique, ça flotte, et en bas, vous avez du plomb. Là, ce sont des chaînes de plomb. Et le filet vient dans le fond comme ça, il racle la vase. Et tout le poisson vient dans une poche. C'est-à-dire qu'un filet en pêche comme ça, qui fait à peu près 1,50 m, ce filet-là en poche dans l'eau, il fait à peu près 80 cm. Et tout le poisson vient se taper là. C'est pour ça qu'avec les grosses mailles, le poisson vient se taper, mais le petit poisson passe à travers. Et on le reprend après. Vous avez plusieurs sortes pour prendre le poisson. Vous avez des grandes épuisettes, comme ça avec des poignets, parce que dans une épuisette comme ça, vous prenez 40 kg de poisson, de gros poissons, de carpe. Donc il faut pouvoir la tenir pour l'appuyer si vous faites ça toute la journée. Alors voilà, vous avez des grosses mailles pour que le petit poisson passe à travers. Voilà la différence. Alors vous avez aussi d'autres techniques, hein, on a des filanches. Les filanches, ce sont des grandes épuisettes, mais qui n'ont pas de manches. Nous, on se mouille les bras. Moi, je vieillis, alors j'aime mieux avoir ça, ça me mouille pas les manches. Après, vous comprenez, c'est plus agréable. Arrive, chef. Là, il y a de l'eau. Ah, c'est au poil, là. Là, il y a de l'eau. Hein. On va prendre le gardon, là. On va faire un bac 50 kg. Oui, allez, on prend les gars. Ça brille. Avoir un étang qui a été nettoyé très correctement, donc il y a une grosse profondeur d'eau. Donc au lieu de prendre le poisson, de l'emmener, de le trier, de le ramener aux tables de tri, là on repoissonne directement derrière le filet. C'est-à-dire que ce poisson-là, on va remettre à peu près 200 kg de gardon,
les 200 kg de gardons qui vont être derrière, si tout se passe bien dans une année, on peut faire multiplier par 4, 5, une tonne et demie de gardons. On est d'accord. Et on remet que des gardons ou on remet aussi... Ah ben non. Après on va compter les brochets, on va remettre des petits brochets, on va remettre des géniteurs de brochets pour refaire des petits brochets, on va refaire tout un ensemble, ce qui doit se passer dans des grands étangs. Parce qu'on ne fait pas de monoculture ou de biculture d'étangs. Dans des étangs relativement grands, et on essaie de faire... parce que si une sorte de poisson ne fonctionne pas, il faut que l'autre fonctionne. Parce qu'autrement, vous perdez tout, vous perdez le bénéfice de votre empoisonnement. Alors s'il y a une mauvaise année à gardon, il peut y avoir une bonne année à brochet. Donc le brochet va compenser. Comme cette année, cette année est une année mauvaise. Mais il y a des années qui... Mauvaise, c'est-à-dire? C'est mauvais, il y a eu un manque d'eau au printemps. Il a plu après au mois d'août qui a récupéré quelques étangs, mais ça n'a pas fait la différence. Et au niveau des brochets, il a fait un peu froid. Donc la fraise de brochet, c'est pas faite. Il n'y a pas de petits brochets. Là, c'est même un peu exceptionnel. Il y a peut-être 100 kg de brochetons. C'est exceptionnel. On n'en trouve pas beaucoup, des petits brochetons. Cette année, on n'en trouve pas beaucoup. Alors que l'année dernière, vous ne savez plus comment faire. On achetait du brochet à des prix de 4,50 € et on les revendait à 3,20 € pour faire des quenelles. Vous savez plus comment faire. Et ça, tu veux dire, c'est l'avantage que tu as, c'est que si tu as un gros bonnet, tu peux mettre un 2 pour nous en ballon. Voilà, je suis au milieu de la pêcherie. C'est bon, ça prend des grosses pièces. Attends, vous avez déjà laissé plus de 40. Bon, attends. Ça fait des reproducteurs, ça. Non, mais attends, on a déjà fini. Alors, Belle pêche. bonne pêche? Très belle pêche de carpe. La carpe sur un étang de 2 ans a énormément profité. C'est de la carpe de moyenne entre 4 et 5 kilos. Et puis très très grasse, vraiment de la très très belle carpe. Est-ce que vous avez une idée déjà du poids total en tout là de 2 tonnes. environ 2 Pas tonnes? 2 tonnes, là il y a 1,5 tonne de carpe. Il y a 150 kilos de brochet, il y a plus que ça. Il y a 800, j'ai 450, il y a 800, 900 kilos de gardons. Et une trentaine de kilos de perche. En gros, Donc, hein. on peut dire que c'est une bonne journée. Ah, c'est une belle pêche. C'est une bonne journée aussi bien pour le propriétaire que pour le négociant en poisson. Parce qu'en plus, c'est du poisson qui est revendable. Parce que parfois, on prend du poisson, c'est pas toujours la panacée. Alors que là, il y a du beau poisson, du très beau poisson, donc là, je vais pas peiner à le revendre. Pas de problème. Aucun problème. Voilà. Tout le monde gagne la journée.
48. Kilos de perche, il y a 118 kilos de brochet, il y a 1263, 1300 kilos de cap, et 311 kilos de gardon, plus 500 kilos de brochet, 800 kilos de gardon. Voilà. Bon poisson, sain. Poisson sain. Voilà, vous venez d'arriver, on vient d'une pêche de temps. Maintenant, tout le poisson arrive sur une pisciculture de négoce. C'est-à-dire que maintenant, tout ce poisson-là, qui est trié dans les camions, là, arrive là et va être mis par bac pour être revendu par la suite des sociétés de pêche, des comités d'entreprise, des étangs de communes, des fédérations de pêche, enfin tout un ensemble sur toute la France. Donc nous, quand on reprend le poisson, il faut que ça soit relativement rapide. Donc c'est déjà trié. Alors là, on va le descendre avec des goulottes. On va descendre le poisson avec des goulottes par catégorie. C'est-à-dire que là, on va descendre 2 tonnes de carpe dans ce bassin. Ils vont être stockés ici à un temps de 15 jours, 3 semaines au moins. Ça, c'est pour éviter de tout reprendre. Ce que l'on a quand on sort de pêche, il faut tout ressortir des camions à l'air. Pour l'épuisette, c'est pas possible. Bon, il n'y en a plus. Regarde plutôt pour les brochets. C'est bien. Oh oui. Vous avez mis quoi, l'eau, là? Là, on a mis des brochets. Des brochets et puis du 3 vifs pour les brochets qui soient alimentés. Voilà, c'est tout. Là, vous venez de voir 1 tonne 300 kilos de carpe déchargée en 10 minutes.